Internet! Allô? Tu sais pas où je me trouve en ce moment et qui est en train de te parler? Tadam! C'était Benjamin et Frédéric Vragna, le créateur de Maître Renard. Je suis avec lui parce que Fred a remporté le prix cette année de l'As d'or jeunesse. Bas les masques, il s'agit de Maître Renard. C'est un jeu qui plaît par son originalité, j'imagine, c'est ça? Ça marche avec des enfants, avec des vieux, au même niveau, c'est ça qui est pratique. On joue avec ma grand-mère et elle a le même niveau que moi. On peut jouer avec des adultes, bourrés ou pas bourrés, ça marche pareil. Et avec des aveugles, pour le coup, ils nous mettent un peu débranlés parce qu'ils ont un sens du toucher monstrueux, donc on leur met des moufles pour les handicaper. Ce qu'on avait dans le visage, c'est un masque et on n'y voit rien, hein. C'est complètement opaque et on doit, durant notre tour, manipuler les objets pour découvrir où se cachent les renards. La pression de performer par la suite, elle est où? Monstrueuse. Monstrueuse, parce que maintenant, il faut que je fasse que des as d'or, quoi. Quand tu vas voir un éditeur, j'ai un petit jeu, ça vaut l'as d'or? Je sais pas. On verra, mais peut-être, mais ouais, je voudrais un as d'or, moi. J'invite donc tout le monde à ouvrir l'œil, parce que dans le futur, cet homme que vous voyez là sera encore doublement, triplement, quadruplement triplé, je suis sûr et certain, et non pas juste ici à Cannes, mais partout sur le globe. Frédéric Vragna, un nom à retenir. Merci Fred. Et le l'As d'or expert est décerné à Pandémie Legacy. L'idée d'avoir gagné Pandémie, est-ce que ça aide à aller bien aujourd'hui? Ça aide beaucoup. Sur le coup, c'était une grosse émotion. Je crois que tu n'étais pas loin de moi au moment où J'étais juste à côté de toi. Et là, de se retrouver avec l'As d'or, là, je sais pas quoi rajouter de plus en fait. C'est assez dur là, j'avoue que ça me... On parlait d'émotion juste avant, et ben là, au niveau émotion, je peux vous dire que ça fait quelque chose. J'étais vraiment très surpris. Je m'y attendais pas. Pour nous, on était les outsiders. Carrément. Ah oui, carrément. Mais pourquoi? Bah, on s'était dit, bon, voilà, Time Stories, Seven Wonders du Web, Pandemic Legacy, bon, Legacy, les gens disent... Détruit le board. Voilà, il y a des gens, en France, il y a eu un peu de polémique autour du fait qu'on détruit, on détruit les cartes, on écrit sur le board, donc bof. Et visiblement, même en discutant avec les membres du jury, après, ils ont dit, bah non, bah, c'est évident, qu'est-ce que tu nous fais, toi, là? Bon, bah d'accord, ok, alors qu'il n'y a que nous, et on s'est imaginé plus petit qu'on était au final. Et j'ai vu Season 1, ça veut dire qu'une Season 2 s'en vient. Oui, il y aura une Season 2, comme tu le dis. C'est prévu pour 2017. Ben, merci beaucoup de nous donner toutes ces informations-là. On est très heureux de vous avoir eu avec nous, puis encore félicitations pour votre as d'or. Bah, merci beaucoup. Et voilà, je suis super content. C'est un jeu que j'adore. C'est le jeu qui a gagné et qui a remporté l'As d'or du jeu de l'année cette année, 2016. Mysterium. Ça fait quoi gagner l'As d'or pour une compagnie comme Libellud? Bah, c'est vraiment une super reconnaissance en fait. Et il n'y avait pas d'évidence pour nous parce que le jury avait vraiment 3 choix différents en fait. 3 manières d'orienter le prix, de mettre 3 jeux différents en valeur. Et donc pour nous il n'y avait pas d'évidence et le fait d'avoir gagné c'était vraiment une belle surprise, c'était génial. Et on était super contents en tant qu'éditeur parce que c'est une reconnaissance de notre travail. Mais on était également vraiment hyper heureux pour nos auteurs ukrainiens. Amitié d'Ukraine à tous, nous sommes très reconnaissants vis-à-vis de tous les Français et plus largement de tous les Européens pour leur soutien à notre pays. C'est un moment à jamais inoubliable et nous vous en sommes très reconnaissants. Et là pour eux, le fait d'avoir la critique qui soit du même avis finalement, c'était superbe. Ça leur apporte vraiment, ils ont vraiment un véritable amour pour la France en plus, donc voilà, c'était super pour eux. Longue vie à Libellud! Bonsoir tout le monde, je suis très heureux d'être ici. Quand j'ai appris que Hypergang faisait partie des finalistes, en fait j'étais tellement excité que j'ai écrit un discours en cas de victoire. Mais comme c'est Mysterium qui va l'emporter, j'ai pensé vous livrer tout de suite.